bienvenue à tous. Les problèmes liés à la migration sont au cœur des préoccupations au niveau international. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le nombre de migrants contraints de quitter leur foyer face aux conflits et violences s'élève à près de 100 millions, dont un peu plus de 27 millions de réfugiés. Il s'agit donc d'un phénomène mondial qui affecte plus de 200 millions de personnes à travers le monde. Migration, vulnérabilité et dignité humaine. C'est le thème de ce nouveau numéro de votre émission Focus. Nous en parlons avec Dieudonné Kossi. Vous êtes le directeur exécutif de la clinique d'expertise juridique et sociale, la CEJUS. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'accueillir une fois de plus sur votre plateau. Alors, Monsieur Kossi, cela fait 4 ans que vous êtes préoccupé au niveau de la CEJUS par la thématique migration, vulnérabilité et dignité humaine. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi? Merci une fois de plus de nous accueillir sur vos plateaux. Je dois dire que la CEJUS est de plus en plus préoccupée par les questions migratoires. Parce que nous remarquons ces dernières années qu'il y a une aggravation de la situation et des migrations à l'échelle mondiale. Et au cœur du phénomène, vous voyez les populations des pays en développement, des pays pauvres, des populations qui sont contraintes de quitter de manière forcée leur milieu habituel de vie pour d'autres destinations. Et soit parce qu'il y a du fait de la guerre, ou soit parce qu'il y a des catastrophes naturelles. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, les effets des changements climatiques ne se font plus attendre. Et il est important que nous puissions susciter une conscience générale des acteurs, qu'ils soient publics ou privés, et du secteur de la société civile, sur cet épineux problème qui doit véritablement être pris au sérieux. Est-ce que la migration est un phénomène nouveau? La migration en soi n'est pas un phénomène nouveau. Je voudrais juste rappeler, à titre d'exemple, que nous tous, nous sommes d'une manière ou d'une autre des migrants, ou que nous avons été des migrants, ou que peut-être demain nous serons des migrants. Donc c'est inévitable pour tout être humain de considérer qu'il doit pouvoir développer cette capacité-là d'accueillir et d'intégrer les personnes qui viennent d'ailleurs. Je pense que lorsque vous prenez un peu l'histoire du monde de façon générale, lorsque vous creusez un peu et même les origines bibliques de l'homme, vous voyez que l'homme a toujours migré d'un continent à un autre, d'un pays vers un autre, d'une ville vers une autre ville, à la recherche du bien-être ou du bonheur. Donc je pense qu'aujourd'hui, les migrants ne doivent pas être traités comme étant des criminels ou des gens qui doivent être refoulés comme, des animaux. Alors, nous parlons de la migration, des vulnérabilités et de la dignité humaine. Alors, est-ce qu'il y a un lien ou une corrélation entre ces termes? Il y a un lien très intrinsèque entre vulnérabilité et dignité humaine et migration. Pourquoi? Parce que lorsque vous prenez de façon générale la définition que l'Organisation internationale des migrations et des Nations Unies donne de cette notion-là, vous voyez que les migrations on va considérer qu'une personne est migrante à partir du moment où cette personne-là quitte son milieu de vie habituel. Que ce soit à l'intérieur d'un même État ou d'un État vers un autre. Donc la personne franchit à partir de ce moment-là une frontière internationale. Et donc, ces personnes qui sont souvent forcées de quitter leur milieu de vie habituel pour d'autres milieux, développent à partir de ce moment de vulnérabilité. Et la vulnérabilité peut être, personnelle ou situationnelle. C'est-à-dire que la personne de part, peut-être son genre, son sexe, sa race, même sa caste, peut développer un certain nombre de vulnérabilités. Même de par son identité, et ethnique et tout ça peut avoir un certain nombre de vulnérabilités ou situationnelles. Parce que la personne, lorsque vous tracez un peu le parcours migratoire des personnes qui, par exemple, immigrent et de manière irrégulière, vous voyez que la personne peut être, je sais pas, au bout de son parcours, et peut avoir rencontré des situations
peut peut-être il a à un moment donné de son parcours été traité, rencontré des gens, ou même dans son pays d'accueil, la situation qui lui est réservée peut entraîner au niveau de cette personne-là un certain nombre de vulnérabilités qui entache à partir de ce moment sa dignité humaine. Parce que nous rappelons que la dignité humaine reste une notion encore très vague, mais juridiquement nous pourrions dire que la question de la dignité humaine renvoie au respect fondamental, inconditionnel et identique qui doit être dû à tout être humain. Parce que justement, il est un être humain. Et donc, tout être humain mérite d'être traité de manière digne. Et digne, cela suppose en fait que l'intégrité de ses droits doit lui être reconnue. Alors, on comprend donc que la migration est sans doute l'un des défis majeurs de ce siècle. Quel état des lieux vous pouvez en faire aujourd'hui ? Je pense que dans votre introduction, vous avez essayé de planter le décor. Aujourd'hui, selon l'Organisation internationale des migrations, il y a plus de 200 millions de personnes. Vous voyez, ça veut dire que c'est une question vraiment grave. Et je pense que le ICR publiait la dernière fois que aujourd'hui, il y a, lorsque vous prenez par exemple 11 personnes, il y a au moins 3 personnes qui sont contraintes de quitter leur milieu habituel de vie de manière forcée, soit du fait de la guerre, soit du fait des catastrophes naturelles, ou soit du fait d'autres phénomènes nouveaux liés aux enjeux. On parle aujourd'hui des réfugiés climatiques. Effectivement, la question des réfugiés climatiques reste une question vraiment d'une épineuse actualité. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une rencontre mondiale. Oui, la COP27 qui s'ouvre à Sharm el-Sheikh en Égypte. Voilà, en Égypte. Et je pense que la question des réfugiés climatiques ou des déplacés forcés du fait du climat doit être au cœur des débats. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, de façon particulière, nous parlons des réfugiés climatiques? Parce que lorsque vous prenez la protection internationale que les tests offrent aux migrants, vous prenez la convention de 1951, il y a des situations qui ne sont pas prises en compte par cette convention-là et qui font qu'aujourd'hui, des personnes qui sont forcées de quitter par exemple le Pakistan, de quitter le Sud-Soudan, de quitter d'autres pays, où la sécheresse, où les anomalies climatiques sévissent, se retrouvent dans les pays d'accueil vraiment vulnérables parce que n'ayant pas de protection ou ne bénéficiant pas de protection particulière. Alors, on parle de catastrophes naturelles, du climat. Est-ce qu'il y a d'autres motifs qui forcent les individus à quitter d'un point A à un point B pour la recherche d'un mieux-être? Les motifs qui peuvent forcer une personne à quitter son milieu de vie naturel sont assez légion aujourd'hui. Je pense que un des motifs que nous avons est vraiment sous nos yeux aujourd'hui et qui tombe un peu sous le coup d'essence reste les enjeux sécuritaires. Aujourd'hui, il y a par exemple la menace terroriste qui fait que de nombreuses personnes sont obligées de quitter et contre leur gré et donc accord défendant leur milieu de vie naturel. Il y a la question par exemple il y a la question il y a la question des changements climatiques et comme on l'avait évoqué, il y a la guerre. Il y a les conflits internes, il y a même les conflits interethniques qui font que finalement les gens sont obligés de quitter leur milieu de vie naturel. Et puis, il y a un facteur qu'on n'évoque pas souvent, c'est la pauvreté et la faim, qui font que finalement les personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable, les personnes qui n'ont pas accès aux ressources de base, sont finalement obligés de quitter leur milieu de vie naturel pour aller vers d'autres terres qui, pour les personnes, par exemple, qui sont habituées à travailler la terre, vers d'autres terres plus fertiles et qui peuvent aider à la survie de leur famille et d'eux-mêmes. Alors, Dieudonné Kossi, quel impact, quelles conséquences de ces migrations sur nos sociétés, surtout africaines? Normalement, lorsqu'on parle des migrations, le retour devait être assez positif. Tellement les impacts des flux migratoires sur les pays d'accueil comme sur les pays de départ sont assez légion, mais positifs. C'est-à-dire que lorsque vous prenez les migrants qui quittent un pays A vers un pays B,
c'est une potentialité extraordinaire pour le développement déjà des pays d'accueil. Parce que lorsque vous prenez les migrants, c'est une main-d'œuvre importante qui travaille au développement des pays d'accueil, dans les usines, dans les champs, et ainsi de suite. Donc, je pense que le phénomène migratoire devrait normalement être bien vu, bien apprécié. Mais malheureusement, aujourd'hui, ce que nous observons, c'est que les migrants sont indestés comme étant un peu comme des criminels. Alors que aujourd'hui, lorsque nous analysons le flux, le phénomène migratoire de façon générale, il interroge fortement et la question de l'humanité même que nous devons conserver en tant qu'être humain, que nos États doivent développer. Et je pense que l'enjeu aujourd'hui autour des questions migratoires reste l'humanisation dans la gestion des migrations. Il faut pouvoir placer l'humain au cœur de la gestion des migrations, au cœur des politiques migratoires des États. Et je pense que c'est ça le véritable challenge. Il faut que l'humain retrouve sa place sur la scène internationale en ce qui concerne les questions migratoires. Et le sujet sera au cœur de vos discussions lors de votre forum qui va s'ouvrir à partir du 15 novembre. Est-ce qu'il y a d'autres thématiques qui vont être abordées à ce rendez-vous? À ce rendez-vous, nous prévoyons d'aborder la question de façon, je vais dire, multidisciplinaire. Et donc, vous verrez que à ce forum, nous allons aborder un peu les liens entre migration et, par exemple, le genre. Nous allons aborder les liens entre migration et les droits des enfants, l'impact des migrations sur, par exemple, les personnes vivant en situation de handicap. Et je pense que la question environnementale va revenir une fois de plus au cœur des débats à ce forum. Et je pense que l'un des éléments importants reste aussi la recherche de solutions pour pouvoir agir sur les facteurs qui amènent par exemple les jeunes ou les populations à quitter de manière volontaire leur milieu de vie habituel pour à la recherche d'un mieux-être sous d'autres cieux. Je pense qu'il est véritablement important que aujourd'hui les acteurs dans leur entièreté, l'État, puissent véritablement se pencher sur cette question et qu'on puisse ensemble agir sur ces facteurs-là de sorte à rechercher pour les jeunes de nouveaux modèles qui puissent les amener à rester dans leur pays et pour ceux qui veulent partir, à partir par des voies sûres, sécurisées et régulières. Alors justement, la question que j'ai envie de vous poser, est-ce que la question migratoire suscite-t-elle autant d'attention au niveau des pouvoirs publics? Sinon, quel plaidoyer faites-vous? Malheureusement, aujourd'hui, il faut quand même reconnaître que les questions migratoires ne suscitent pas l'attention méritée. Et pour plusieurs raisons. Déjà, je pense que la question migratoire pose un certain nombre de défis aux États, notamment des défis en termes de souveraineté. Et lorsque nous parlons de gestion des frontières, nous touchons directement à la souveraineté des États, ce qui fait que la plupart des États, étant jaloux de leur souveraineté, vont être réticents vis-à-vis de ces questions. Mais je pense qu'il est urgent, aujourd'hui surtout, pour nos États africains, les États de l'espace CEDEAO, de prendre vraiment à cœur ce phénomène. C'est pourquoi je pense que, en ce qui nous concerne au niveau de la CEJUS, le combat va continuer. Le forum, l'année passée, a pondu un certain nombre de recommandations que nous avions en fait pris soin de mettre à disposition des pouvoirs publics. Un suivi va continuer en ce sens et à l'issue de ce forum pour que, véritablement, dans nos pays, même les pays qui sont considérés comme n'étant pas véritablement touchés par le phénomène et puissent prendre en fait au sérieux et pour que à chaque fois nous ne jouons pas au médecin après la mort, c'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre que les problèmes nous atteignent et vraiment où nous frappent en quelque sorte de plein fouet pour aller à la recherche de solutions et à ces questions. Je pense que aujourd'hui les enjeux sécuritaires restent un peu l'exemple et sur les questions migratoires, il faut se réveiller. Alors justement, des recommandations formulées, quel est aujourd'hui l'état de leur mise en œuvre et qu'est-ce que vous attendez encore de ce nouveau forum? Je pense qu'en termes d'état de mise en œuvre, il n'y a pas grand changement.
Justement parce que la question, pour le moment, ne suscite pas de l'intérêt, aussi bien auprès des partenaires étatiques que même des organisations et internationales. Je pense que ce que nous attendons et des partenaires publics, de l'État, des organisations internationales, c'est vraiment de nous rejoindre dans ce schéma-là que nous essayons de tracer depuis 4 ans pour que dans nos pays en Afrique de l'Ouest, que dans nos pays en Afrique subsaharienne, qu'on puisse véritablement arriver à réinventer notre schéma, nos politiques migratoires et à peser sur la scène internationale, surtout dans le sens de la protection des droits de nos ressortissants, de nos frères qui, la plupart du temps, vont subir des traitements vraiment, je vais dire, dégradants et inhumains sous d'autres cieux. C'est l'appel de Dieudonné Kossi, directeur exécutif de la CEJUS, la clinique d'expertise juridique et sociale. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous qui êtes restés en notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Focus.